Avec nous sur Sud Radio, Jérôme Daré, entraîneur de l'équipe de France A7, et Stéphane Parez, l'un des anciens, l'un des cadres de cette équipe de France A7, médaille de bronze du tournoi de Hong Kong. Bonsoir pour vous, parce qu'il est tard. On est très heureux de vous avoir parce qu'on suit toujours les aventures du Seven sur Sud Radio. Parole tout d'abord au coach. Une médaille de bronze en faisant plier le vainqueur néo-zélandais 12-7 en demi-finale. Il y a quoi ? Il y a de la joie ou une forme un petit peu de regret ? Tout simplement de la frustration. Voilà, non, oui, on est à la fois satisfait des contenus, de ce qu'on a réussi à poser sur le terrain et à mettre en œuvre. Maintenant, on sent qu'on n'est pas si loin et qu'on a besoin de grandir dans les moments un petit peu clés, quoi, sous haute pression. Voilà, c'est ce qui nous manque un peu, c'est cette performance un petit peu dans le money time, dans les moments sous haute pression et voilà, ça se joue à pas grand chose encore une fois, mais bon, il va falloir qu'on le passe. Ouais, le bronze, Stéphane, à Hong Kong, comme lors du premier tournoi de Hong Kong en début de saison. Voilà, il y a eu une médaille d'argent également à Vancouver. Ça veut dire quand même que vous n'êtes plus très très loin du top niveau, hein. Et oui, bien sûr, on travaille dur pour ça, c'est ce qu'on vise. En ligne de mire les Jeux Olympiques en 2024. Donc, on n'est pas là, on n'est pas là pour figurer. On cherche l'or, bien évidemment. Donc voilà, on travaille très très dur et je pense que on commence à récolter un peu le fruit de notre travail petit à petit et j'espère que ça ira plus loin. Est-ce qu'une médaille de bronze à Hong Kong, dans ce qu'on appelle un peu la Mecque du Seven, hein, c'est un peu le tournoi mythique du Seven, est-ce qu'elle a plus de valeur qu'ailleurs ? Stéphane ? Chacun se l'approprie comme il le sent. Alors oui, c'est vrai que d'être à Hong Kong, c'est quelque chose, mais bon, si on compare la médaille de bronze de Hong Kong avec celle de Toulouse ou de Paris, ça peut être c'est totalement différent. Il y a des émotions qui sont différentes, mais voilà, le résultat, c'est quoi qu'il arrive, ce sera une médaille de bronze. Donc oui, on est très content quand même de faire une troisième place à Hong Kong, même si on aurait voulu participer à la finale et la gagner. Ouais. Jérôme Daré, on sent quand même la montée en puissance. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut gagner un tournoi à Toulouse, voilà, un tournoi. On court après un tournoi en France, enfin pour l'équipe de France depuis 2005. Je crois que c'était à Jean-Bouin en 2005 la dernière victoire, si je dis pas de bêtises. Moi, j'aimerais bien détrôner Thierry Janexec, quoi. Voilà, ça c'est clair. Ça a été mon coach à l'époque et franchement, c'est le seul à avoir gagné un tournoi pour l'équipe de France. Donc, j'aimerais bien qu'on le pousse un peu vers la sortie, avec tout le respect que je lui dois. Mais franchement, on est en route. On est en train de faire évoluer notre projet de jeu. La performance de l'équipe est en train de se solidifier. Et on doit avoir une grande ambition. C'est-à-dire que notre ambition, c'est d'aller gagner les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour ça, il faut envoyer des signaux forts. Alors aujourd'hui, on arrive à mettre de la consistance dans notre performance. Et je crois que c'est la cinquième demi-finale qu'on fait. Bon, voilà, il faut qu'on arrive à grandir encore un petit peu, il faut qu'on arrive à consolider notre équipe encore. Et puis je crois qu'on a des petits chantiers en cours qui inquiètent nos adversaires, donc ça c'est top. Et voilà, on est dans la roue. Maintenant, il va falloir se servir de l'aspiration pour essayer de contrôler tout le monde au bon moment surtout. Voilà, il reste 3 étapes dans le circuit mondial de cette saison: Singapour, Toulouse, Londres. Voilà, on espère qu'il y aura une victoire française. Qu'est-ce qui, c'est la question un peu bateau, mais Stéphane, qu'est-ce qui manque là quand on voit ce doublé néo-zélandais filles-garçons? Qu'est-ce qui vous manque encore, parce qu'il y a eu qu'une défaite 12-7 en demi. Il y a eu une victoire sur le fil aussi contre la Grande-Bretagne dans le match pour la 3e place. Voilà, c'est quoi le niveau de détail? C'est un rebond favorable? C'est quoi? C'est des possessions peut-être perdues un peu trop simplement mais je pense qu'on est dans le vrai aujourd'hui. On a ces possessions, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on a le luxe d'avoir ces possessions. Maintenant, il faut qu'on grandisse pour pouvoir justement mettre ces possessions-là dans le camp adverse et marquer des points.
Voilà, ben, vous avez la recette, Jérôme. Voilà, on va y arriver, bien sûr, pour cette équipe de France qui progresse. Combien il y a eu de joueurs renouvelés? Parce que c'est vrai que quand on regarde le Seven comme le grand public que nous sommes, voilà, on voit quand même un renouvellement des cadres. Alors Stéphane fait partie des cadres, on le suit depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs là. Ça bouge beaucoup dans le Seven, hein. Oui, mais alors après, depuis le début de la saison, on a essayé d'amener quand même une certaine solidité, régularité dans l'expérience, on va dire, joueur. Hein. Ce sont des joueurs qui reviennent assez régulièrement. On essaie de mettre une rotation cohérente pour faire monter le niveau global un peu de l'équipe de France de rugby à 7. Et au final, on aura utilisé, je pense, à la fin de la saison, entre 25 et 30 joueurs, ce qui permet d'avoir un vrai socle solide, voilà, pour pouvoir appréhender la saison en cours forcément, puisqu'il y a quand même 11 tournois sur le circuit, plus la Coupe du Monde qui est passée, plus la fin de séries de la saison dernière. Donc on a une saison très 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 longue, et puis on va se préparer, on est en train de bien se préparer aussi pour l'année olympique, qui sera une année où le niveau va s'élever encore, puisqu'il n'y aura plus que 12 équipes, et le niveau sera très sévère, très très relevé, et on sera en obligation d'avoir un maximum de joueurs quand même aguerris. Donc on travaille sur ça aussi. Ouais, quand on voit le doublé néo-zélandais, Jérôme Darré, entraîneur, voilà, on se dit qu'on doit s'inquiéter pour la Coupe du Monde à 15. Ça veut dire que le rugby néo-zélandais est toujours au top? Non, la France est solide. On a ce qu'il faut en France. On a des joueurs d'exception, il y a des joueurs à fort potentiel. Voilà, on a une vraie identité, voilà, qu'on fait valoir aujourd'hui et qu'on veut consolider encore. Et je peux vous garantir qu'on inquiète toutes les nations et qu'ils nous respectent et ils nous prennent vraiment en considération. Donc ça c'est clair, que ce soit à 15, à 7. Aujourd'hui, la France est une nation solide. Et on l'espère. Est-ce qu'elle va être solide, Stéphane, en troisième mi-temps, quand même, pour fêter ce bronze à Hong Kong? Ouais, j'aurais bien aimé, mais je crois qu'on n'a pas l'aval du coach, parce que il y a le tournoi de Singapour qui nous attend là, le week-end prochain. Donc déjà qu'on est vraiment fatigué de ce tournoi-là, on va plutôt privilégier la récup. Voilà, une infusion et au lit. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Merci Jérôme Darré et Stéphane d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio pour bien voilà, souligner aussi le beau travail accompli, cette médaille de bronze au prestigieux tournoi de Hong Kong. Voilà, il reste encore 3 étapes dans ce circuit mondial. Les Bleus sont 4e au classement général. Et attention, parce que ce n'est pas fini. Il y a Singapour et il y aura Toulouse, bien sûr, que l'on suivra aussi très bien sur Sud Radio. Merci messieurs, bonne nuit à Hong Kong.